Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Un proche de Connor se serait exprimé vis-à-vis de son comportement qui deviendrait, paraît-il, dangereux. On va voir ce qu'il veut dire par là parce que ça me semble très intéressant et c'est pour ça qu'on va checker tout ça ensemble. Une fois que cela sera terminé, eh bien nous pourrons passer à un tout petit chapitre, une toute petite traduction de Colby Covington qui veut apparemment se fight contre sa bête noire, Dustin Poirier. Cela étant dit, cela étant fait, eh bien on va balancer l'intro. Accessoirement, bouge comme tes oreilles parce que ça va gueuler. Allez frérot sœurs, installe-toi bien car on est parti là tout de suite maintenant pour la petite news, la petite actu, let's go! Un proche explique pourquoi Conor McGregor devient dangereux. Je vais faire écho et pour en revenir à ça, eh bien j'avais lu des personnes dans l'espace commentaire qui m'avaient dit que le comportement de McGregor était certainement dû à trop de drogue et également beaucoup d'alcool. Personnellement, je ne sais pas. D'un côté, j'ai l'impression qu'il le fait exprès et de l'autre, on dirait qu'il agit comme ça sous le coup de l'adrénaline. Du coup, voilà, je suis un peu paumé. N'hésite pas à t'exprimer dans l'espace commentaire et de me laisser ton avis. Allez, la suite. Pour un grand nombre d'observateurs, Conor McGregor est en train de complètement vriller sur ses insultes à répétition sur Khabib Nurmagomedov ou encore la femme de Dustin Poirier. Pour d'autres, The Notorious devient simplement plus dangereux, preuve avec les propos d'un de ses coéquipiers. Les insultes, on y est habitué. Par contre, ce passage est vraiment très intéressant et il devient plus dangereux. Qu'est-ce qu'il veut dire par plus dangereux? Dangereux pour lui ou bien pour les autres? On dirait que son coéquipier veut dire par là qu'il devient plus fort. Personnellement, moi, en lisant cela, eh bien, c'est l'interprétation que je donne. Encore une fois, voilà, tout le monde a une interprétation, tout le monde a une approche des choses différentes aussi bien de ce qu'il voit ou de ce qu'il lit. C'est pour ça qu'on enchaîne avec la suite. Depuis son échec cuisant à l'UFC 264 soldé par une défaite sur tibia brisée par Dustin Poirier, Conor McGregor est out du circuit UFC pour plusieurs mois, voilà. C'est le temps que sa jambe se répare correctement. Le combattant irlandais de 33 ans doit maintenant se remettre en état de marche, voilà, au sens propre, tout en subissant les moqueries de ses nombreux détracteurs, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Preuve tout récemment encore, puisque The Diamond lui a envoyé une sale humiliation dans la presse. En gros, si tu n'étais pas au courant, eh bien Dustin avait fait une interview où il reparlait de sa victoire et de la défaite de Conor. Le blabla habituel, il avait dit qu'il avait senti que Conor avait mal à tel endroit à cause de son regard, etc. Et que son game plan avait changé, qu'il voulait viser à tel endroit, mais malheureusement Conor s'est pété la jambe avant. En tout cas, c'est un truc du style, c'était une interview classique quoi. Que dit la suite? Rassurez-vous cependant, certains fidèles du Notorious le restent quand même. Heureusement, parce que c'est pas parce que tu es fan de quelqu'un et qu'il perd qu'il faut absolument retourner sa veste. Non, on est fan de quelqu'un qu'il gagne ou qu'il perde, voilà, c'est comme ça. C'est notamment le cas de Brian Moore, un de ses coéquipiers du SBG Irlande, qui révèle pourquoi, selon lui, Conor McGregor est maintenant plus dangereux que jamais, des propos rapportés par le site Mirror Hawk, UK, voilà, je sais pas, c'est pas grave. Voilà, on y est, c'est très intéressant et on va enchaîner maintenant sans blabla parce que j'ai envie de savoir. Tous ceux d'entre nous qui connaissent Conor savent qu'il a l'état d'esprit le plus à l'épreuve des balles que nous ayons jamais vu. Ça, voilà, il nous révèle encore quelque chose donc de la team, c'est lui qui a le plus gros mental. Donc, même si cette blessure pourrait être un gros problème pour beaucoup, je ne pense pas que ça sera le cas pour lui. Il est déjà revenu de blessure, mais aussi de beaucoup d'autres choses. Rien que ces images-là, quand tu compares ceux qui se sont pété le tibia, la jambe, etc., et que tu compares Conor qui s'est pété la jambe, eh bien, il n'y a pas photo. On a l'impression qu'il a juste un peu mal, à la limite, une petite entorse. Bon, là où certains diront gros mental, d'autres diront énorme bêtise. Allez, la suite. Il a déjà prouvé ce qu'il vaut. Il va être plus dangereux maintenant, il sera poussé dans une logique où il voudra se prouver qu'il est le meilleur du monde. L'ambiance générale hier soir, quand on a parlé, était qu'il a fait ce que personne d'autre n'a fait et qu'il faut un état d'esprit différent pour accomplir ça. Il va falloir qu'il déjoue les pronostics, je pense que c'est justement ce qu'il va faire en surmontant cette blessure et ce coup dur. Les cartes s'empilent contre lui, mais il vaincra. Il sera peut-être plus fragile, enfin ce que je veux dire par là c'est que sa jambe sera
fragilisé, et Dieu sait que Conor balance de bons kicks, c'est vraiment un de ses points forts. Il a vraiment une très bonne mobilité avec ses jambes, il devra peut-être reconstruire sa façon de se battre, revoir un peu les mouvements, etc., adopter d'autres postures. De toute façon, on verra, là ce n'est que pure spéculation, ça se trouve, il va s'en remettre et je lui souhaite. Qu'est-ce que ça dit maintenant? Le ton est donné, il faudra faire très attention à Conor McGregor au moment de son comeback. Le Notorious ne doit pas être enterré aussi facilement, et de toute façon là je suis 100% d'accord, surtout que même avec une jambe immobilisée, il est déjà de retour à la salle pour s'entraîner, et c'est là qu'on reconnaît un vrai warrior, un vrai guerrier, c'est qu'il ne se laisse pas abattre, et que même blessé, eh ben, il continue à faire ce qu'il peut faire pour justement commencer à gagner du temps, garder la forme, etc. À mon avis, tout ça commence vraiment à lui trotter dans la tête. C'est peut-être ce qu'il lui fallait. Oui, voilà, c'est peut-être ce qu'il lui fallait pour un vrai comeback. On verra si ça aura changé son état d'esprit pour voir s'il pourra revenir au top niveau, le vrai Conor qu'on a connu. Imaginez un peu 2 secondes si on retrouve l'ancien Conor qu'on a connu, ultra sérieux, celui qui avait la dalle. Qui pourra l'arrêter en fait? Ce serait vraiment énorme qu'il revienne au top level. En attendant, wait and see, et on va enchaîner directement sur la suite. Ah bah en fait, c'est le dernier paragraphe, et ça dit: Brian Moore est formel, la récente blessure de Conor McGregor le rend plus dangereux, attention cependant à ne pas aller trop loin parce que le Notorious est déjà très borderline ces derniers temps. Ah bah ça, il faut entretenir l'audience, maintenant c'est vrai, il y a des limites qu'il ne faut surtout pas dépassé. On va faire maintenant le chapitre de Conor et de sa nouvelle dangerosité, et on va passer maintenant à la traduction de Colby Covington pour Dustin Poirier, qui lui adresse encore un super beau message comme d'habitude. Tu sais bien, comme tu le sais, que je l'ai déjà dit, eh bien, on dirait que c'est sa bête noire, et on se retrouve comme d'habitude en fin de vidéo. Guys, there's only one fight to make after I absolutely destroy Marty Fake Newsman and dump him on his head and give him a wedgie live in Madison Square Garden November 6th. The only fight to make is me and Dustin, the soy boy Soye. That's the only fight, guys. Him and his family, they're Louisiana swamp trash. Him and his little Jezebel of a wife. Him and his little kid that he uses as a prop like he's a family man, the fake charity guy, which is a write-off for his business. He doesn't really donate that money to kids and people. He's just using that as a tax write-off. He's a fake nice guy on camera. He's a piece of shit off camera. I've seen this guy. I know how he is. I've seen how he treats other people. He's a piece of shit. He's a dirtbag. And he knows he's not a man of his word. He talked all this shit before to the media. Oh, it's on site when I see Colby. I've seen him 50 times since then. And he walked right away. He put his eyes down, walked right past me like the good little bitch that he is. So I am Dustin Doofus Saurier's daddy. His little Jezebel of a wife, Joe Lee, his little props for his family. That's the only fight to make after I destroy Marty Fake Newsman November 6th. Voilà, la petite vidéo se termine ici. J'espère que tu as bien apprécié tout ça, que tu as pris encore du bon temps, que tu as appris des choses, tout ça. Tout ça, l'espace commentaire est là, le débat est lancé, le débat est ouvert, pas tout rouge, là tu sais bien comme d'habitude. Tu peux t'exprimer, voilà, avec sagesse et respect, les insultes ça ne sert à rien. J'en ai encore eu dans la vidéo, pas la vidéo précédente, enfin si je crois que j'en ai eu une, mais le bot de YouTube est passé par là et a supprimé le commentaire où il y avait des insultes. Donc les gars, moi je ne filtre rien, c'est simplement le robot de YouTube qui passe par là. Dès que vous mettez un commentaire, un bon message, même avec une insulte, eh bien il y a 9 chances sur 10 pour que le commentaire soit supprimé. Donc s'il vous plaît, voilà, restez courtois et tout se passera bien. Si t'as apprécié la vidéo, n'oublie pas le petit like, le petit pouce bleu, hein, plus un petit commentaire qui m'aide énormément pour le soutien et le référencement. Si t'as pas envie de laisser un commentaire comme d'habitude, hein, tu laisses un 2, 1, 3 chiffres, une lettre, un émoticône, ça te prend moins d'une demi-seconde et moi ça m'aide énormément à éclater l'algorithme en te remerciant parce qu'on remonte tout doucement dans les vues et c'est grâce à toi. Merci, merci, merci et merci encore. En tout cas, moi je vais te laisser ici. N'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, faire du sport régulièrement, c'est très important pour ta santé. Vitamine oméga 3, la base des compléments alimentaires. Je rappelle donc les oméga 3, enfin surtout les vitamines, ça se prend le matin, surtout pas à jeun, donc en buvant de l'eau, donc hydrosoluble qui s'absorbe avec de l'eau et liposoluble qui s'absorbe avec des lipides, donc du bon gras comme des jaunes d'œufs, des noix d'huile d'olive, etc. Fini ce petit cours et quant à moi frérot Sorate, je vais te laisser ici, je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Salut, fais très attention à toi.